L'ambassade de la RDC au Royaume-Uni, en collaboration avec KGL, Global Express Service, un service communautaire, annonce l'ouverture d'un Job Point à Manchester pour les Congolais résidant dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce Job Point est destiné à faciliter les démarches consulaires des Congolais résidant à Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield. Ce service permet de remplir des formalités en ligne, de vérifier l'authenticité des documents, de participer à des entretiens par vidéoconférence avec l'ambassade, de faire des captures pour la demande des passeports au lieu de vous déplacer jusqu'à Londres. Une équipe de l'ambassade se déplacera à Manchester. L'identification des requérants est faite par Zoom et l'ambassade descend pour la capture qu'après qu'un nombre des applications soit reçu. L'adresse du Job Point, c'est MACO, Manchester Congolese Organization, situé sur 54 Crossley Street, postcode M188BA à Gorton. Pour plus d'amples informations, contactez Patambela au 074 48 48 85 22 ou John KMB au 079 47 25 53 06. Bonsoir, Raphaël Goma pour Rango TV. À la présentation cet après-midi avec les titres de ce journal. Nous allons parler de la RDC. La RDC exige un congrès de clarification de son appartenance à l'USN. RDC, toujours le gouvernement clarifie le récent déploiement militaire du contingent kényan. Le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre la loi de programmation de réforme de la police. Préoccupé par l'impact du monkeypox, la maladie avec des boutons sur le corps, le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, craint de voir cette épidémie de devenir dévastatrice pour les déplacés. RDC, tous les besoins des entreprises et établissements publics sont désormais insaisissables. C'est un communiqué. RDC toujours, le gouvernement s'engage à garantir une offre stable des produits pétroliers. Insécurité à Goma, la jeunesse de Karisimbi propose un bouclage autour du camp Katindo. Acacia invite des conservateurs des titres immobiliers au respect de la loi foncière. Au moins 610 cas de monkeypox enregistrés depuis le mois de janvier dernier. Kinshasa, l'inauguration du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale annoncée en septembre. Doudou rassure l'hôtel de ville du soutien du gouvernement pour l'assainissement de Kinshasa. Veuillez m'en excuser en tout cas. L'innovation et technologie, les innovations et les technologies, voilà. Bon, les innovations et technologiques. Le gouvernement encourage les entreprises à recourir aux services des génies congolais. Sécurité vers l'actualisation du projet de loi de programmation de réforme de la PNC. Près de 50 ex-otages libérés au Nord Kivu et en Ituri par les FARDC UPDF. Le parti SID annonce un meeting de Martin Fayoulou à Kinshasa le 31 août 2024. Lutter contre la corruption, Constant Mutamba institue la bancarisation des droits, taxes et redevances à percevoir. Il en fait des choses, lui. 9e Forum Chine-Afrique. Félix Tshisekedi attendu au Pékin du 4 au 6 septembre prochain. Donc, ce sera donc la semaine prochaine. Le vice-premier ministre Guylaine Nyembo fait le point sur l'avancement du PDL 245 territoires avec la cellule de communication présidentielle. Préparatif du meeting de Fayoulou SID saisi par Daniel Bumba. Voilà, Daniel Bumba a été informé de ça. Bon, on va développer un peu de ce qui se passe avec. C'est très important pour parler de 9e Forum Chine-Afrique.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu du 4 au 6 septembre prochain à Pékin, c'est-à-dire en Chine, pour participer au 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC. Mais aussi un entretien stratégique entre le chef de l'État congolais et son homologue chinois, Xi Jinping, est prévu, marquant un moment clé de cette rencontre internationale, a appris donc Politico CD. Ce mardi 27 août, dans un communiqué du ministre des Affaires étrangères. En prélude de ce forum, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba, oui, Wagner, elle s'appelle, s'est entretenue dans le cadre d'une visite tout à fait à Kinshasa, donc ce lundi 26 août, avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de la Chine en République démocratique du Congo, qui s'appelle Chao Bin, en vue de faire une dernière mise au point sur l'organisation du sommet qui place la RDC à l'honneur. Après plusieurs réunions de travail entre les experts des ministères chinois et congolais, ainsi que les différents services sectoriels, les deux parties se sont donc accordées sur tous les aspects de cette rencontre, réaffirmant donc une volonté commune de renforcer les projets de développement économique au-delà du cadre du FOCAC. Nos deux parties ont donc réaffirmé la volonté de pousser un bon élan, donc ce bon élan plutôt de développement entre le ministère ainsi que les autres services sectoriels congolais et la partie chinoise. Notre souhait est que ce voyage du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, soit un voyage très bien fructueux. Voilà. Alors, le président congolais en Chine soit couronné de plein succès, comme je voulais dire aussi, a déclaré le président chinois. Poursuivant donc sa réaction, Chao Bin a révélé que la Chine est le partenaire commercial le plus important du Congo, qui est le premier pays destinataire des investissements chinois en Afrique. De plus, les échanges commerciaux entre les deux pays donc sont 1000 fois plus élevés qu'en 2000, date de la première édition du Forum Chine-Afrique. Voilà. À en croire, ce Forum Chine-Afrique, en tout cas, a pris une véritable ampleur en 2006, suite au lancement du Fonds de développement Chine-Afrique. Compte tenu des enjeux actuels, la RDC pourrait donc rester le principal bénéficiaire de fonds sur le continent africain, comme elle l'a été ces dernières années. Voilà. Et il y a toujours un voisin qui chante à côté. Moi, j'ai bien voulu faire l'émission dehors, mais en tout cas, le voisin doit arrêter ce bruit. Voilà, on a parlé de l'ECD et puis on va terminer avec cette nouvelle. Le parti de l'ECD annonce un meeting de Martin Fayulu à Kinshasa le 31 août 2024. Kinshasa le 26 octobre, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en sigle, a informé ce lundi le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, préside donc de la tenue d'un meeting populaire organisé par son président national Martin Fayulu. Le samedi 31 août 2024, donc ce sera donc ce jour-là, il y a un meeting qui va se tenir. Cette information a été donc communiquée à travers une correspondance officielle signée par Devos Kitoko, secrétaire général du parti. Voilà. Faute du calme dans le jardin, on ne pourra pas continuer à faire cette émission en tout cas, mais j'aimerais bien terminer avec cette histoire de la sécurité vers l'actualisation du projet de loi de programmation et de la réforme de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a donc procédé au lancement de l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation et de réforme de la police nationale congolaise sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Ces assises sont organisées par le comité de suivi de la réforme de la police avec le concours logistique du programme d'appui à la réforme de la police. Voilà. Et ont lieu du mardi 27 au mercredi 28 août. Donc c'était déjà passé jusque hier. Au niveau national, le cadre stratégique à long terme avec ces 19 objectifs stratégiques constitue la vision de cette réforme de la police nationale congolaise. Voilà. C'est en ces termes de police, de la réforme de la police nationale que nous terminons cette émission. Faute de bruit de mon voisin avec son chien. Voilà. Un truc très important que je voulais encore parler, c'est le gouvernement qui clarifie le récent déploiement militaire du contingent kényan. Voilà. Pourquoi il y a eu un déploiement du contingent kényan en RDC? Le premier lot du 4e contingent de la forme de réaction rapide du Kenya s'est déployé depuis le début de cette semaine en RDC pour une mission de maintien de la paix. Alors que le pays fait face à une mission de maintien de la paix, alors que le pays fait face à l'agression rwandaise, bien sûr, camouflée par la rébellion du M23. Un tollé envahit la toile congolaise sur les possibles accords militaires avec le Kenya, pays membre de l'EAC, une organisation régionale récemment mise en cause et très critiquée pour son inefficacité de l'Est de la RDC. Amis fervent admirateur de Rango TV, ce n'était qu'un flash info, mais j'ai dû développer quelques titres pour pouvoir expliquer parce que la sécurité ou l'insécurité de la RDC est tout à fait quelque chose d'important. Voilà. Alors, c'est sur ces termes-là que je termine cette émission et on se retrouve plus tard dans la soirée. Mais n'oubliez pas de vous abonner et en tout cas, aimez, likez, faites-nous des remarques et puis voilà, on essaie de s'améliorer au fil du temps. Malheureusement, aujourd'hui, je m'excuse pour les bruits derrière. On va tester pour voir si ça peut passer ou pas. Au revoir. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre.